Et puis la visite de travail du ministre en charge des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré, en Guinée équatoriale. On en reparle dans cette édition. Sur place à Malabo, il s'est entretenu avec le personnel du consulat général du Burkina. À travers les échanges, il a pu s'imprégner des conditions de travail du personnel avant son entretien avec les fonctionnaires internationaux et autres chefs d'entreprise établis en Guinée. Notre envoyé spécial à Malabo, Sanoa Christine Koulibaly. Le ministre Karamoko Jean-Marie Traoré à la rencontre du personnel du consulat général du Burkina Faso à Malabo. Une enclave diplomatique ouverte il y a 2 ans et animée par 6 personnes qui ont en charge le marketing de l'image du Burkina Faso en Guinée équatoriale et l'assistance consulaire aux compatriotes. Cette rencontre permet donc au ministre de comprendre le contexte et la délicatesse de cette mission. Nous sommes aujourd'hui en train d'engager des réformes fortes qui vont davantage articuler notre diplomatie sur les questions de développement et qui vont davantage engager nos représentations diplomatiques sur la notion des résultats. Donc, pour nous, c'est une opportunité d'échanger avec le personnel sur ces questions, mais aussi de noter les difficultés qui sont les leurs ici. Principal défi pour Filatini Koulibaly et son équipe, la protection sociale des quelques 10 000 Burkinabés établis dans ce pays d'Afrique centrale. Ils sont arrivés ici pour la plupart au moment où ce pays-là connaissait un boom pétrolier, mais depuis un certain temps, les gens n'arrivent plus à trouver le plein emploi, ce qui les met dans une certaine précarité. Donc nous travaillons au quotidien à les assister, à les accompagner, à les encadrer. Le chemin est tout trouvé pour ces Burkinabés, fonctionnaires internationaux et chefs d'entreprise. Ils sont là pour traduire leur soutien et leur reconnaissance aux autorités nationales. Pour eux, la dynamique en cours au Burkina Faso permet à sa diaspora de bénéficier d'un plus grand capital de sympathie et surtout de confiance. Que ce soit dans presque tous les volets, on essaie de nous consulter pour voir réellement dans ces mesures de possibilités comment nouer des collaborations. L'orientation du pays fait qu'il y a une confiance maintenant envers le Burkina Faso. Et cela se ressent aussi dans ses ressortissants. Et cela a un impact aussi sur l'ensemble des projets que nous réalisons et nos collaborations différentes. Guy Thiombiano en veut pour preuve le choix porté sur son entreprise pour conduire de grands projets dans les secteurs du BTP et de l'agro-industrie, dont un projet agricole de 27 000 hectares sur la partie continentale de la Guinée équatoriale.